Ce matin, on va commencer donc pour le centre, c'est le 10e colloque. Et avec mon ami et partenaire donc de Paris 8, nous sommes au 8e colloque international consacré à la langue tamazight, à son aménagement, à son élaboration, etc. Et on a toujours voulu mettre en rapport l'aspect langue, linguistique, sociolinguistique, etc. et la mise en rapport avec les TIC. C'est devenu une obligation. Peut-être ce sont les multinationales des TIC qui nous ont obligés à ça, mais en tout cas, c'est devenu une véritable nécessité. Et c'est à ce titre-là que nous travaillons, nous collaborons avec mon ami Ahmed Salah de l'Université Paris 8 et le laboratoire Paragraphe, dont il va faire une petite présentation. Donc, bienvenue à tous nos invités, nos chercheurs, et mes grands remerciements à l'Université de Béjaïa pour avoir accepté d'abriter ce colloque et de nous avoir aidé aussi à l'organiser. Ça n'est pas toujours une affaire facile. J'aimerais dire aussi combien ont été précieuses les aides que nous avons reçues d'un ensemble de sponsors, d'opérateurs économiques, soit à Alger ou ici même à Bougie, sans l'aide desquels on n'aurait pas pu tout simplement tenir ce colloque. Je dois aussi remercier Madame Abdoun qui s'est chargée justement de la tâche, j'allais dire, la moins facile, c'est celle de trouver de l'argent pour organiser ce colloque. Donc, comme tous les colloques, c'est elle qui s'occupe de ça. Et elle a une liste de contacts assez importante qui nous a permis justement de régler les problèmes les plus urgents et les plus fondamentaux, j'allais dire, pour tenir ce colloque, notamment le financement de la billetterie d'avion pour nos amis qui sont venus, mais pour la prise en charge d'autres aspects liés à ce colloque. Je dois remercier nommément l'entreprise Gerfi de Batna, la BDL, donc la Banque du développement local de Zeralda, l'entreprise Vénus. L'entreprise Vénus, c'est une entreprise de cosmétiques. Et, vous voyez, c'est pas pour farder Tamazirt, mais c'est pour la rendre plus jolie. L'entreprise Soumam, d'ici même, et Ifri. Ifri, qui nous ont accompagnés, ils sont même déplacés à Alger pour nous voir et essayer de prendre en charge une partie de nos préoccupations. L'entreprise aussi Mon Voyage, c'est une agence de voyage, donc elle a bien indiqué. Et j'espère que je n'ai pas oublié d'autres. Oui, et bien évidemment, notre partenaire média, le journal Liberté, qui a diffusé notre problématique depuis déjà le mois de juin passé, je crois. Donc, merci à tous. Si j'ai oublié, je vais me rattraper à la fin, si j'ai oublié un sponsor. Donc, même d'ailleurs la faculté de lettres de l'université de Béjaïa ont pris en charge une partie justement des frais de ce colloque. Donc, merci à vous tous. Et je dois peut-être passer la parole dans un premier temps à monsieur, mon ami Ahmed Salah pour qu'il présente sa partie donc relative à Paris 8. Merci.
phrase, je dois appuyer ici. Donc là, je le fais. Moi, franchement, je suis très ému parce qu'en fait, j'ai jamais pensé, après 8 éditions, que nous sommes encore là. C'était pas, dès le départ, en fait, je n'ai pas imaginé. Maintenant, voilà, après 10 ans, nous sommes toujours là. Ça montre bien, en fait, qu'on a fait quelque chose à un sens à la fois scientifique et humain. Et pour nous, c'est très important. C'est très important, les deux parties, en fait. On ne peut pas séparer les deux parties. On ne peut pas faire que le parti scientifique et on oublie le parti humain. Pour moi, c'est très important. Et je voudrais dire aussi, grâce à mon ami, un frère, beaucoup plus qu'un ami, Abdelrazak Dourari, je connais votre pays, je connais l'Algérie. Avant, je ne connais pas, en fait. C'est la première fois que je suis venu ici grâce à lui, à Dalila. Et je n'oublie pas Wami, parce qu'en fait, c'était le Troyes qui m'a invité la première fois en 2007. Je pense qu'on a fait la première fois la conférence à Tibaza. On a commencé, où moi j'étais, en fait, j'ai présenté ma recherche dans le domaine de la bibliothèque numérique, je me rappelle à l'époque, et puis les normes. Et puis il y avait pas mal de membres de notre labo qui sont venus, parce qu'on pense qu'en fait, actuellement, on ne peut pas oublier qu'il y a Internet. Internet, il existe, il est en train de véhiculer beaucoup de choses, et puis à travers Internet, on commence à diffuser de savoir, de langue, etc. Et puis toutes les langues n'ont pas le même niveau, en fait, au niveau Internet. Il y a l'anglais, il y a le français, et puis il y a d'autres langues qu'on n'ont pas de diffusion assez large pour qu'elle soit très connue. Mais une langue, pour qu'elle soit très connue, il faut que ce soit accepté par la communauté internationale, c'est-à-dire par le code ASCII. Je pense parmi les premières choses qu'on a fait dans la conférence, grâce à Abdelrazak Dourari et à notre équipe, nous avons travaillé sur introduire l'ASCII, le code ASCII de Tamazight dans la version Windows. Ça, c'était très important. C'est un point de départ très important parce que sinon, on ne peut pas travailler avec. Donc voilà, l'idée dès le départ, en fait, c'était finalement essayer de faire quelque chose. Parce qu'on pense, en fait, aussi, une langue, c'est un patrimoine. Il faut sauvegarder, quelle qu'elle soit, en fait. Quelle que soit la langue, il faut le sauvegarder. Mais pour sauvegarder une langue, on a besoin de quoi? On a besoin des gens qui le parlent, on a besoin aussi des chercheurs qui vont travailler sur ces langues-là pour évaluer, pour développer ces langues-là. Parce qu'actuellement, on ne peut pas dire, je parle, par exemple, n'importe quelle langue, et puis je ferme les yeux sur qu'est-ce qui se passe actuellement. Si, par exemple, on regarde actuellement tout ce qui se passe autour d'Internet et la technologie, il y a des termes, il y a des mots, il faut l'introduire. Mais de quelle manière il faut introduire dans n'importe quelle langue? Et ça, c'est une tâche pas évidente. Dans cette conférence, on essaye de faire le maximum pour introduire certains termes et puis traduire à notre façon. Ce n'est pas aux façons américaines, parce que nous avons aussi notre façon. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'on oublie ça, c'est en fait. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on ne peut pas mettre tout ce qui vient de l'extérieur, on met chez nous. Nous aussi, nous avons notre façon de faire les choses, notre culture aussi. C'est très important. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, je pense, c'est en fait, quelle que soit la langue, par exemple, regardez, si on regarde bien, actuellement, on a 90% de publications de contenu sur Internet en anglais. C'est 90%. Ça fait beaucoup. Parce qu'en fait, il y a des gens, tout le monde est en train de parler anglais. Mais ça pose une question pour nous, en fait. Ça pose vraiment une question fondamentale. Est-ce qu'une langue, à travers une langue, on peut transmettre beaucoup de choses? Mais est-ce que c'est une question à nous, chercheurs, à nous, scientifiques? Est-ce que nous, on va aller tous vers l'anglais, oublier nos propres langues? C'est un défi pour nous. Mais le défi, on ne peut pas se lever si on ne travaille pas. Si on ne va pas garder la langue, si on ne travaille pas au-dessus, parce qu'en fait, une langue, il faut que pour qu'elle soit vivante, il faut travailler avec, il faut développer, il faut s'adapter avec ce qui se passe actuellement. On ne peut pas fermer les yeux sur beaucoup de choses. Voilà en fait l'idée de la conférence, c'est-à-dire travailler ensemble en tant que chercheurs, linguistes, historiens, pour développer la langue, quelle que soit la langue en fait. On parle de langue tamazight, mais on peut aussi parler de langue arabe ou bien d'autres langues, parce que toutes les langues, elles ont des difficultés maintenant à travers Internet. Voilà en fait qu'est-ce que nous souhaitons. Je pense, mon ami
Abdelazad va parler de cette problématique. Mais il y a aussi une question que certains posent parmi vous, c'est quoi paragraphe? Mon laboratoire. Paragraphe, en fait, excusez-moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je trouve que c'est très intéressant de comprendre en fait paragraphe. Paragraphe, est-ce que tu peux montrer si tu veux bien? Paragraphe, c'est un laboratoire qu'on existe depuis 1983. Nous sommes reconnus par l'État depuis 1983. Nous sommes actuellement centaines de personnes. Nous avons 56 enseignants-chercheurs, c'est-à-dire nous avons 13 professeurs et 48 maîtres de conf, et nous avons pratiquement cinquantaine de doctorants. Et nos champs de recherche, c'est quoi en fait? Notre champ de recherche va dans 3 sens. Le premier sens, le psycho, parce que nous pensons que le psycho c'est très important aussi pour l'apprentissage. Donc on a toute une branche psycho chez nous. On a la chance d'avoir quelqu'un très connu, en fait, nous avons l'honneur de l'avoir parmi nous, Jean-François Richard, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, c'est le père de sciences cognitives en France. Et puis, on a le parti ergonomie qui est dirigé par mon ami Pierre Abardel, parmi les gens les plus connus au niveau ergonomie, au niveau national et international. Et nous avons aussi toute la branche informatique qui est très important chez nous, c'est présenté par moi et puis par d'autres de paragraphes. Et puis, nous avons aussi une autre branche d'un paragraphe. Nous avons le 3, psycho-informatique, et aussi le parti sciences de l'information, de la communication, c'est-à-dire l'usage des technologies. Parce que ça ne se fait pas, en fait, faire des technologies. Il faut qu'on fasse la technologie pour quel objectif? Si on fait la technologie pour nous-mêmes, non, on ne fait pas la technologie pour nous-mêmes, on fait pour les autres. Pour comprendre les autres, il faut travailler avec. Pour cela, on a besoin de psychologues, des gens qui travaillent sur la science cognitive, les gens qui travaillent sur l'ergonomie. Nous avons besoin que les gens fassent l'expérimentation, c'est-à-dire l'usage. Nous avons besoin de gens qui font la technique. Et c'est ça, en fait, qu'est-ce que nous avons dans le paragraphe. C'est grâce à ça, d'ailleurs, on existe. C'est-à-dire, le ministère nous donne ça. Le ministère, ils veulent qu'on reste comme ça. Et puis, à partir de là, on travaille avec des entreprises. Parce que pour nous, c'est très important, parce qu'on ne peut pas compter sur le financement de l'État. Donc, on travaille beaucoup avec des entreprises. Les grosses entreprises en France, en fait, on travaille avec SNCF, Orange, franchement, Thales. On a des projets, je ne sais pas, environ 1 million d'euros par an. Vous imaginez, en fait, la grande de l'équipe. Mais ce n'est pas grâce à moi. Moi, je le dirige depuis un certain temps. Mais en même temps, c'est grâce à toutes nos activités. Donc, je pense, mon ami est en train de vous montrer labo, si vous voulez en fait savoir un peu plus sur nous, en sachant que nous avons travaillé sur de langues, moins de diffusion. Moi-même, j'ai dirigé deux thèses sur le langue Yagour. Vous savez, langue Yagour, c'est ça? Ouïghour. En fait, je prononce mal. Ouïghour, c'est très intéressant comme une langue, mais c'est une langue actuellement en cours de disparition, en fait. Elle est en train de disparaître. Et là, donc, finalement, c'est pas par hasard nous sommes venus voir, c'est pas par hasard qu'on travaille avec avec monsieur le professeur Abdelazad Dorari. Donc il y a une communauté logique chez nous en fait pour travailler ça, en sachant qu'on a travaillé sur le traitement automatique de langue, on a travaillé sur le générateur automatique de langue, on a travaillé aussi, on a créé par exemple, on a créé pas mal de choses autour du proverbe, etc., etc. Et là, si vous voulez, on fait savoir un peu plus, c'est dans notre site web. Mais il y a une chose aussi, je voudrais vous montrer moi-même, parce que permettez-moi quand même, c'est moi. Bon, présenter un peu moi en fait, parce que certains me demandent qu'est-ce que je fais. Je pense en fait, sur le site là, Digital Users, vous pouvez avoir une idée sur mes activités, sur les publications que je fais, seulement au niveau bouquin. J'ai dirigé environ 52 livres, je pense 52 livres assez. Publications au niveau des articles, je ne me souviens plus combien d'articles en fait, mais là ça vous donne une idée sur nos activités dans les champs, comme j'expliquais, psycho, psych et informatique. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tout le monde. Les gens nous accueillent. Mais en même temps, il faut dire une chose. Grâce à vous, on peut faire une conférence. Sans vous, on ne peut pas faire la conférence. Je remercie vraiment tout le monde. J'ai peur d'oublier quelqu'un. Mais je ne peux pas oublier Abdelazad et Dalila. Et voilà, voilà vous, en fait. Merci à vous. Merci Imad, vous connaissez la tradition orientale et les orientaux ils savent parler, ils savent bien parler.
Il nous a dit une chose, un message que j'aimerais laisser aussi à l'université de Béjaïa, comme je l'avais laissé ailleurs, c'est qu'il est nécessaire de créer des espèces d'entrelacs, donc des passerelles entre les différentes sciences, entre les départements de mathématiques, d'informatique, de sciences cognitives, de linguistique, etc. Il est nécessaire maintenant de travailler en collaboration, en partenariat, monter des labos de recherche, etc., où il y a tout ce monde-là, parce que sinon on ne peut pas avancer. Donc c'est ce qu'on devrait apprendre de ce département laboratoire. Je vais donner la parole au président du Conseil supérieur de la langue arabe, l'Oustaz Saleh Belhaid. يتفضل مشكورا. شكرا. السلام عليكم. الزل في اللون، صباح الخير في اللون، سلام ربي في اللون. إخواني، إن تواجدي هنا هو إقرار بأن المواطنة اللغوية تستدعي تكاتف الجهود من أجل خدمة اللغتين الرسميتين تجسيدا للدستور 2016 الذي يقر برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. ومن خلال هذه الدعوة سعيد جدا أن أوجه كل التحايا إلى الأستاذ دراري مدير المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم التمازيغت، ولبروفيسور عماد الذي نعرفه من زمان، فإنه دائما من أولئك الأفذاذ الذين يدافعون عن هذه اللغات التي يجب أن تنال موقعا. والتحايا الخاصة لجامعة بجاية ولكل المساهمين في هذا الملتقى، وللشريك الإعلامي ليبرتي، ولكل الزملاء والزميلات والطلبة والطالبات. لكم مني أصدق عبارات الود والتحية. هذه النقطة. النقطة الثانية، تواجدي هنا هو دلالة على أن العربية والأمازيغية لهما مصير مشترك، لغتان رسميتان لهم مصير مشترك. النقطة الثانية، الأمازيغية والعربية من اللغات التي ربما نقول أنها مهددة بالانقراض في دراسات، لكن لكي لا يحصل الانقراض لا بد من أن نعمل على ما يلي. أولا الاعتزاز. كل اللغات إذا لم يقع الاعتزاز بها لا يمكن أن تترقى ولا يمكن أن تهيأ. ثانيا الاستعمال. اللغة وضع واستعمال، إذا لا يوجد استعمال مستحيل أن اللغة تبقى لغة افتراضية. ثالثا اللغة هي تهيئة، لا بد من تهيئة وبخاصة الأمازيغية. العربية إلى حد ما لها تهيئة، لكن تفتقر إلى الجانب العلمي، تفتقر إلى المصطلح، تفتقر إلى مجموعة من التحديات. النقطة الثالثة، نحن الآن حسب هذا الموضوع يعني هي من اللغات التي لها تحديات كبرى، وبخاصة في عصر الرقمنة. نعرف بأن عصر الرقمنة يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى جهد كبير جدا، ولا بد من العمل. أفريد إثنجرا ذي ضرا، أفريد إثنجرا ذي ضرا. إذا لم نهتم بهاتين اللغتين فمصيرنا مهدد بالانقراض. وهذا ما تقر الكثير من الدراسات المعاصرة، تقول أنه في هذا القرن إلى نهاية 3000 هناك 500 لغة أو أكثر سوف تنقرض. من بين اللغات التي سوف تنقرض ورد الاسم، هذا يبقى افتراضات، العربية والأمازيغية. لكن هذه الدراسات ليست تقديرية نهائية 1 زائد 1 يساوي 2، لا، هي مسألة الآن لا بد أن نعمل من أجل أن لا تنقرض هذه اللغات. هذا هو. إذن مصير مشترك، لا بد من استعمال، لا بد من تهيئة، لا بد من
معالجة التحديات المعاصرة في عصر الرقمنة لا بد من التدريس اللغة إذا لم، وبخاصة في هناك قناتان، قناة التدريس أي لغة إذا لم تقع تدريسها لا يمكن أن تنال موقعا. ثانيا الإعلام، لا بد أن يعضدها الإعلام القوي لكي تأخذ حيزا في مكانها. رابعا لا بد أن يكون لها موقع في الجهاز الرسمي، لا بد أن يكون لها موقع. لماذا؟ لأن الجهاز الرسمي هو الذي يعطي لها صفة الديمومة، صفة الموقع. إذن هناك أشياء كثيرة. أنا ممثل المجلس الأعلى للغة العربية، ووجودي هنا يقول إني أمد لكم يدي لنعمل مع بعض، سواء المركز البيداغوجي واللغوي لتعليم اللغات، سواء المحافظة السامية للأمازيغية. إخواني اعلموا شيء، بأن المجلس الأعلى للغة العربية شريك مع المحافظة السامية للأمازيغية باعتبارهما جهازين من أجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية. نفس الشيء كذلك عملنا على إحياء مئوية مولود معمري من البداية إلى النهاية، ثم وقعنا اتفاقية أننا نترجم كل أعمال مولود معمري إلى اللغة العربية، ولو أن هناك ترجمات لكن نعطي لها صبغة أخرى، يعني نعمل بترجمات أخرى. نحن إن شاء الله في الطريق باعتبار أن المجلس له مهام ثلاثة. المهمة الأولى وهو العمل على ازدهار اللغة العربية، نعمل على ازدهار اللغة العربية ولدينا مشاريع كثيرة. علموا شيء بأني الآن راني في الشهر 14 منذ تعييني من قبل فخامة رئيس الجمهورية، و14 شهر مش كافية، لا نقول إنني سنحصل على كل شيء. ثانيا وهو العمل على أن تنال اللغة العربية موقعها في العلوم وفي التكنولوجيا، نعمل كذلك على أن يكون لها موقع. ثالثا الترجمة. إذن باب الترجمة لابد أن نستغل من وإلى، من الأمازيغية إلى العربية ومن العربية إلى الأمازيغية. فيدي أمدها للأستاذ دراري أن يمكن أن نتعاون، أمدها لكم جميعا للباحثين لزملائنا، وبخاصة في جامعة الذي أعرفهم جامعة تيزي وزو، معذرة يعني حتى جامعة الجاية احنا ما عندناش مشكل أبدا. إذن أرجو أن نأخذ المسألة بالمواطنة اللغوية. المواطنة اللغوية هي عندنا لغتان رسميتان، فأبوابنا مفتوحة لكم جميعا. أرشدونا، انتقدونا النقد البناء الذي يمكن أن نعمل على رفد هاتين اللغتين. فبارك الله فيكم، شكرا لكم مرة ثانية، شكرا لكل المساهمين في إنجاح هذا الملتقى الدولي، وأنا سعيد جدا أن أكون أمامكم، وأذني مصغية إليكم، أذني مصغية إليكم لكل ما ترونه في إطار خدمة المواطنة اللغوية. بارك الله فيكم، شكرا لكم، السلام عليكم. شكرا الزميل والصديق الأستاذ صالح بالعيد من المجلس الأعلى للغة العربية. وكما قال أن هذا دليل بأننا لسنا في تنافر ولا في تناحر، بل في تكامل في خدمة في تكامل للقضايا اللغوية المطروحة في مجتمعنا. ما ننساش نشكر سيد الوزير وزير الثقافة الذي أرسل لنا ممثلا عنه، وهو موجود مدير الثقافة في ولاية بجاية. شكرا على حضوركم. نشكر كذلك اللجنة الوطنية لليونسكو اللي راهي موجودة ممثلة في الأستاذة نادية برارحي. وإن سيتعذروني فأشكر كل من جاءنا مرحبا به،
وفي النهاية نزيد نكمل بالنسبة لمركز اللغة الأمازيغية مصلحة التواصل. Le service de communication a réalisé un travail extraordinaire. Donc je vous félicite très sincèrement. Bravo. Et là, je crois que je vais donner la parole à monsieur le vice-recteur de l'université de Béjaïa pour nous donner l'ouverture, le sésame, hein, pour ouvrir finalement nos travaux. Un grand merci, monsieur le directeur du Centre national pédagogique et linguistique pour l'enseignement de Tamazirt, monsieur le directeur de la culture, monsieur le président, honorable assistance, c'est un immense honneur qui m'est donné aujourd'hui et il est certain que je dois absolument donc saluer tout le monde par un grand Azul Flawen, hein, donc surtout lorsque j'ai découvert la signification du terme Azul Flawen, donc Azd Roul vient vers le cœur, donc ce mot et même cette salutation venait vers le cœur à sa pleine signification aujourd'hui. L'université de Béjaïa, c'est nous qui vous remercions également d'être là. L'université de Béjaïa a tout l'honneur d'héberger un tel événement, une telle occasion. Il faut savoir que notre université, donc Abdelrahman Mira de Béjaïa, a de tout temps, en tout temps, contribué, et même fortement contribué, à ce maintien, à cette préservation et à donner cette dimension également scientifique, non pas uniquement utilisation, mais également apporter cette dimension scientifique qui manque à la langue. Je suis complètement d'accord avec Monsieur le Président et également. Donc, l'existence du département de Tamazirt en est une preuve vivante en graduation et même en post-graduation. Hein. Donc, des thèses de doctorat se soutiennent dans la thématique. Il faut savoir également que l'université de Béjaïa, en son sein, un centre de recherche dédié à la langue, un centre de recherche national dédié à la langue tamazirt. Et en effet, la vie d'une langue, c'est son utilisation. Et une phrase dite par Monsieur le Président Evriz, mais également Famor Sirgaznis, Famor Khalafins également. Donc je pense, et même j'en suis persuadé, que la langue, c'est les hommes et les femmes qui vont la promouvoir, qui vont la faire rayonner. Voilà, donc sans trop tarder, je sais que on donnera plus la parole aux spécialistes pour nous éclairer. Donc sans trop tarder, je tenais quand même à m'excuser à la place de monsieur le recteur de l'université, en l'occurrence professeur Saïdani Boualem, qui aurait énormément aimé participer, mais pour son plan de charge énorme, il n'a pas pu être parmi nous. Mais je transmets ces félicitations au comité d'organisation, au comité scientifique du colloque, et il ne doute pas un instant de la réussite de l'événement. Donc en son nom et au nom de la communauté universitaire bougiote, je déclare officiellement l'ouverture de la 10e édition du colloque international, donc intitulé cette année « Le double déclassement diglossique de Tamazirt entre l'impératif de son aménagement et les exigences de sa survie sociolinguistique, les défis des langues de moindre diffusion à l'ère des numériques ». Voilà, donc on va commencer nos travaux.
Donc, on appellera Monsieur Wahmi Ould Braham à la barre. Il est où? Il est en face. Il est en face. Pendant qu'il arrive, j'aimerais très rapidement présenter la problématique et un peu la manière dont le programme a été constitué. Comme vous avez dans la problématique, il y a un volet TIC, il y a un volet aménagement, il y a un volet sociolinguistique. Donc il y a 3 volets, vous allez le retrouver bien évidemment dans le programme. Donc il y a les 3 volets. On a voulu commencer par la conférence du professeur Wahmi Ould Braham de la MSH, de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord, et qui est en même temps directeur de la revue Études et documents berbères. C'est une conférence, ça n'est pas une communication. Comme il y aura vers la fin donc, du programme, une autre conférence portant justement sur les objets Internet et le traitement en langue kabyle plus particulièrement. Donc il y a 2 conférences, une au début, une à la fin du programme, pour montrer en fait, là avec la première nous avons une espèce d'historique de la langue et le discours que tiendra notre ami et collègue professeur Ould Braham, c'est un discours qui traverse en réalité la totalité de la problématique, mais aussi des communications. Donc il concerne la totalité. Il fait une espèce de synthèse, j'allais dire presque par anticipation. Donc vous allez retrouver l'essentiel des idées dans toutes les communications qui vont venir par la suite. La dernière communication, elle porte sur les TIC, juste pour montrer vers quoi il faut s'orienter. Il y a l'histoire, il y a la langue, il y a la société, mais il y a aussi l'avenir. Si on ne pousse pas la langue tamazight dans ses différentes variétés pour s'occuper un peu plus, se mêler un peu plus, s'imprégner un peu plus des TIC, écoutez, ça va être raté. Beaucoup de langues sont en train de disparaître. Je ne pense pas que tamazight soit menacé dans l'immédiat, mais les langues qui ne sont pas très actives. La tamazight n'est pas menacée pour la simple et bonne raison qu'elle a des locuteurs natifs. Des locuteurs natifs qui peuvent la maintenir en vie. Donc la problématique pose la question du déclassement diglossique. Pour les gens qui font de la sociolinguistique, c'est évident, c'est pas évident pour tout le monde. La diglossie, c'est la présence de 2 niveaux de langue dans une société. 2 niveaux de la même langue. Il peut y avoir bien évidemment une hiérarchisation socio-fonctionnelle. Et voilà, je suis parti donc, c'est la présence de 2 langues. Voilà. Tamazight, en tant que langue, est déjà dans une diglossie, donc dans un rapport d'inférativité avec la langue arabe notamment et avec la langue française dans la société algérienne. Mais depuis les tentatives d'élaboration de cette langue à travers la création de dictionnaires, de grammaire, son enseignement, quand même depuis 1995, il s'est trouvé qu'il s'est produit une variété de langues nouvelles. Donc, on a appelé tamazight, qu'on ne sait pas exactement comment appeler, mais disons c'est une langue formelle, une langue qui relève un peu de l'artifice, de l'artefact socio-linguistique. Et de ce fait, cette nouvelle apparition qui s'appellerait donc tamazight éventuellement, a créé un problème pour les variétés naturelles, les variétés de locuteurs naturels berbérophones, donc soit le kabyle, soit le chaouia, soit le zennata, le mzab, etc. Donc ils sont considérés, ils ont été déclassés
d'un degré supplémentaire. Il y avait un déclassement de toutes les variétés par rapport à la langue arabe, mais là, ce nouvel être linguistique qui s'appelle Tamazight a ajouté un degré de déclassement aux variétés naturelles. Ça crée une situation un peu problématique du point de vue sociolinguistique et il serait quand même intéressant d'y réfléchir. Donc ce colloque n'est pas destiné à émettre des décrets. C'est un colloque qui invite à la réflexion sur cette nouvelle situation. Peut-être est-elle bonne, peut-être est-elle nuisible. Ces questions-là se tranchent dans le cadre de la science, donc des sciences sociales et humaines, mais aussi dans le cadre de la sociolinguistique, en termes justement de fonctionnalité sociale et linguistique de la langue. C'est-à-dire s'il y a une langue nouvelle qui relève de l'artefact, est-ce que ceci lui est favorable ou au contraire lui est-il défavorable ou même nuisible? Donc c'est ça à peu près la problématique, mais en même temps on fait toujours le lien entre la langue, le travail sur la langue et aussi le côté donc des numériques, parce que c'est devenu le meilleur moyen donc de rendre visible une langue et de la maintenir en vie. Voilà ce que j'avais à dire à propos de cette problématique. J'espère qu'elle a été bien comprise. Donc c'est une invitation à la réflexion dans le cadre scientifique. Ce n'est pas un décret, nous ne prenons pas de décret, nous ne prenons aucune décision, nous réfléchissons, c'est tout. Donc j'espère que cette réflexion se fera très bien. Et là, je dois donner la parole au président de séance, Ahmed Salah, et à notre ami Wahmi.